Alors aujourd'hui, on va voir un chapitre qui s'appelle les politiques de prix, qui est abordé en terminale STMG, mais qui est nécessaire en fait à toute entreprise, entrepreneur qui souhaite se lancer et qui ne sait pas en fait comment fixer ses prix. Parce que c'est une problématique majeure pour les entreprises. Donc, on va voir un petit bout de cours aujourd'hui concernant les stratégies prix. Et parmi les stratégies prix, on a trois stratégies possibles. La stratégie d'écrémage qu'on va voir aujourd'hui, la stratégie de pénétration de marché et la stratégie d'alignement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie d'écrémage? Donc, une stratégie d'écrémage, ça consiste à fixer un prix de vente élevé, d'accord? C'est-à-dire un prix de vente qui est supérieur à ce que fait la concurrence dans notre gamme de produits et à cibler du coup une clientèle qui est beaucoup plus étroite. Donc, une clientèle qui va être motivée à acheter notre produit quand bien même le prix de vente est élevé. Donc on va aller choisir notre clientèle, on va aller la cibler parce qu'on va proposer une marque qui est forte et un produit ce qu'on appelle à haute valeur ajoutée. L'objectif de cette stratégie d'écrémage, c'est la rentabilité. Donc être plus rentable que la moyenne, ce qui signifie dégager un chiffre d'affaires qui sera supérieur à mes dépenses en termes d'entreprise. Plus, je souhaite dégager une image haut de gamme. C'est très important. Je souhaite dégager une image haut de gamme, donc je vais proposer quelque chose beaucoup plus intéressant, qui nécessitait beaucoup plus de recherche, donc beaucoup plus de rentabilité. Mes concurrents vont proposer un produit similaire avec une image qui n'est pas haut de gamme, à un prix moins élevé, et moi je vais me permettre, comme j'ai une image haut de gamme, de proposer un produit plus rentable, donc beaucoup plus cher. À qui va s'adresser, à quelles entreprises va s'adresser la stratégie d'écrémage? Elle va s'adresser aux entreprises innovantes, comme je vous l'ai expliqué, qui ont une image haut de gamme, plus un avantage concurrentiel majeur, c'est-à-dire qu'elles vont avoir quelque chose qui vont leur permettre d'être différentes par rapport aux autres, d'être meilleures, d'être plus en avance. Donc par exemple, elles vont proposer un produit rare, une maîtrise technologique, une marque forte, etc. etc. Maintenant, l'inconvénient majeur de ce type de la stratégie d'écrémage, c'est qu'elle va forcément attirer la concurrence parce que les marges sont élevées. Donc, par exemple, Louis Vuitton, pas Louis Vuitton mais plutôt L'Oréal propose une palette de maquillage. Comme elle a une marque qui est beaucoup plus forte, elle va se permettre de proposer sa palette de maquillage beaucoup plus chère par rapport à un concurrent qui propose la même chose mais qui est beaucoup moins connu. À qui est adaptée la stratégie d'écrémage? Elle ne sera pas adaptée à tout le monde. Elle va être adaptée à un lancement de produit, à un produit qui est breveté, donc c'est-à-dire qu'il est breveté dans le sens qu'il y a une innovation technologique, donc il a forcément une forte valeur ajoutée, ou à un produit de luxe. C'est le cas par exemple de la stratégie de prix qui est mise en place par Louis Vuitton, notamment sur les sacs Louis Vuitton, qui est très connu et qui à un prix tel que proposé, parce que Louis Vuitton est une marque beaucoup plus forte qu'un concurrent qui a une marque faible, il va pouvoir proposer son sac à un prix plus élevé, avec une qualité qui est équivalente à un concurrent, mais qui a une marque beaucoup moins forte.